Je vais vous expliquer les deux trades que j'ai pris qui m'ont rapporté environ 1200 $. Donc j'ai tradé sur le Nasdaq avec les concepts ICT et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Pour commencer, lorsque je me mets à trader, je regarde la chart en daily. Donc en fait ça me permet de savoir ce qui a été fait par le marché auparavant ou non, savoir où est-ce que je me situe, donc savoir si je suis plutôt en premium, en discount, dans l'équilibrium, etc. Quels sont potentiellement les draws en liquidity, c'est-à-dire le marché vers où il est censé graviter, est-ce qu'il est censé aller prendre une sell side liquidity, une buy side liquidity, enfin bref, je veux avoir toutes mes idées qui sont basées sur le daily. Donc là, dans un premier temps, dans notre cas de figure, on peut voir qu'il y a une sell side liquidity qui a été formée par ces deux relative equal low, d'accord. Donc en fait, les retail voient ces equal low comme une résistance, comme un support, pardon, comme un support, et en fait, ils achètent à cet endroit-là en plaçant leur stop juste en dessous. Et ce qu'a fait le marché, c'est qu'ils sont partis prendre ces sell stop, donc ça c'est la smart money, ils sont partis prendre les sell stop, puis ils ont créé un retracement. D'accord. Ce retracement a eu lieu dans un order block, comme on peut le voir ici. Puis, nous avons consolidé jusqu'à l'équilibrium de ce retracement. Ok. Ensuite, le marché a créé un market structure shift en cassant ce high là. Le marché a ensuite inversé ce fair value gap qui est représenté par les deux traits bordeaux. Et ensuite, on peut se demander où est-ce que le marché est censé graviter. Comme vous pouvez le voir peut-être sur la gauche, au niveau de mon curseur, ici, il y a une petite imbalance, d'accord, un fair value gap. On voit que ces deux mèches, c'est même trois mèches, ont tradé dedans. Donc potentiellement, nous pouvions avoir des setups de short qui se sont formés là-dedans. Au début de cette semaine, ce lundi, le prix a fait un New Week Opening Gap, que nous pouvons voir ici, et le marché a pris directement cette buy side liquidity. À ce moment-là, il y avait deux possibilités. Soit le marché créait un reversal, auquel cas nous pourrions redevenir bearish et potentiellement chercher cette sell side liquidity, cette sell side liquidity, venir combler ce gap, voire venir chercher plus bas cette sell side et celle-là. Ce n'est pas du tout ce que le marché a fait, puisque on peut voir qu'il a break violemment cette buy side liquidity avec de l'imbalance et le prix n'est pas revenu dedans. D'accord. Donc c'est un breakaway gap. C'est-à-dire que c'est un gap qui n'a pas pour vocation d'être retesté, auquel cas nous pourrions redevenir bearish. À partir de ce moment, pour le reste de ma semaine, je me demande vers où le prix est censé graviter. J'en arrive à la journée d'aujourd'hui. Désormais, je m'attends à ce que nous ayons uniquement des bougies haussières sur le daily. Je suis donc bien plus intéressé par des achats, car ce qui m'intéresse, c'est cette buy side liquidity qui est représentée par ces relative equal high en daily. D'accord. En fait, c'est l'ATH. Et comme on peut voir, ce sont des relative equal high, donc l'algorithme est quand même censé se diriger vers ce niveau de prix. Non sans résistance, puisque nous avons des PD arrays sur cette daily chart qui pourraient donner lieu à des retracements. En tout cas, la majorité des bougies daily devrait être haussière, au moins jusqu'à ce qu'on prenne cette buy side liquidity. Pour bien comprendre ce qui est censé faire une bougie daily, nous avons besoin de comprendre le concept de Power of 3. D'accord. Ce concept signifie qu'il y a une accumulation, une manipulation et une distribution dans une journée. D'accord. Et on va voir ce qui c'était exactement nous apprend. Vous pouvez aller vérifier. J'ai étudié les mentorships 2016, 2017 et j'ai fait la moitié du 2022. J'ai bien étudié ce concept et je l'ai backtesté et effectivement ça fonctionne et ça permet vraiment de donner du sens à ce que l'on recherche dans une journée. Que signifie Power of 3? Comme je vous l'ai dit, ça signifie accumulation, manipulation et distribution. Lorsqu'une bougie daily est bullish ou lorsqu'on s'attend à un daily range bullish, c'est-à-dire une bougie daily haussière, vous êtes bien d'accord qu'il y a l'open de la journée qui se représente comme ceci et la fermeture de la journée qui se fait plus haut que l'ouverture. D'accord. Et en fait, ce que nous allons chercher à chasser dans la journée, c'est le daily range, c'est-à-dire ce range-là. D'accord. Potentiellement jusque ce high, potentiellement, mais c'est pas obligatoire. Le but c'est de profiter vraiment de ce mouvement-là.
et pourquoi pas se positionner sous, sous l'open. Alors l'open, qu'est-ce que c'est? Selon ICT, l'open, c'est le Midnight Open de New York. D'accord? Donc ça veut dire minuit à New York. Ce que ICT appelle Midnight Opening Price. Ok? Les meilleurs setups d'achat, dans le cas où nous attendons à un daily range bullish, se fait sous l'opening price. C'est le plus important. D'accord? En fait, c'est dans cette partie-là que la smart money va chercher à accumuler des longs. Ok? Donc comme j'ai pu vous schématiser à droite, euh, en fait, au niveau de l'open, nous avons en général une petite accumulation. Puis, souvent c'est pendant Londres, donc 2 h à 5 h du matin, heure de New York. De toute façon, à chaque fois que je vais vous parler d'heure, ce sera les heures de New York. Donc 2 h, 5 h du matin, nous sommes censés avoir cette manipulation ici. D'accord? Ça se fait pendant cette kill zone. Et en fait, ça c'est la manipulation de la smart money. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à sortir tous les retails qui considéraient la sell side liquidity, donc ça peut être des equal low ou un lot de session, par exemple le lot de la session asiatique, comme un support. Ils vont vouloir chasser les stops des retails en créant une manipulation. Et ce qu'ils font eux en même temps, c'est qu'ils accumulent des longues, en fait ils accumulent des longues, des positions d'achat dans cette zone. Puis ensuite la distribution se fait tout au long de la journée et au fur et à mesure, ils vendent leur position afin de récupérer leur profit. Donc ce que vous pouvez voir à gauche est exactement synthétisé parce qu'il y a à droite. Ici vous avez l'open, ici vous avez la manipulation, donc c'est cette petite mèche. Ici vous avez le daily range que vous voyez là et un petit retracement en fin de journée de manière générale. Ça fonctionne sur le forex et ça fonctionne sur les indices. Par contre, il faut faire attention à une chose. C'est que sur le forex et sur les indices, on ne considère pas les heures de la même manière. Le concept de Power of 3 concerne les indices comme le forex. Cependant, ce ne sont pas exactement les mêmes horaires qui sont à prendre en compte. Même si l'Open Midnight fonctionne pour le forex comme pour les indices, vous avez aussi l'Open de 8h30. Ok. Cet Open, on va y revenir un petit peu après quand je vais vous expliquer le trade que j'ai pris aujourd'hui. Mais j'espère que vous avez bien compris le principe du Power of 3, c'est vraiment très très important pour savoir ce à quoi vous regardez dans une journée. Où est-ce que vous voulez accumuler vos shorts ou vos longs en fonction de votre biais, etc. etc. Que s'est-il passé sur cette journée? Alors, tout d'abord, si on prend l'ouverture de la bougie, daily, elle se fait à 18 h, heure de New York, ou alors chez nous, c'est donc en France, c'est 23 h. Cet open là, on peut voir qu'il y a un dog qui s'est créé, ok, donc un new day opening gap. Le marché a consolidé un petit peu dedans, puis vient minuit heure de New York. À ce moment-là, je trace toujours une droite verticale pour savoir que c'est à ce moment-là qu'intervient le début du concept de Power of Three. Ok. Comme je vous l'ai dit, mon biais était bullish étant donné que je cherchais les relative equal high qui sont en daily tout en haut. Ok. Donc à ce moment-là, je m'attends à une manipulation vers le bas. Si on reprend le concept vu avant, je m'attends à une manipulation comme celle-ci. Et c'est bien ce qui a lieu pendant l'Open de Londres. Bon là j'ai fait une petite faute de frappe, excusez-moi, c'est London Open. Donc de 2 h du matin à 5 h du matin, toujours heure de New York. On voit qu'on a un beau sell-off, donc une belle chute du prix, sous le previous day low, donc le plus bas d'hier en fait. Et aussi dans le Fair Value Gap Daily. Le Fair Value Gap Daily, on peut le voir ici. Ok. Maintenant, je suis bien sous le Midnight Opening Price, donc je peux être intéressé par des achats. Ayant étudié le modèle 2022, je sais à quoi je sais. Ayant étudié le modèle 2022, je sais exactement ce que je recherche, c'est-à-dire une prise de liquidité. Donc là, c'est clairement le previous day low. Ok. Un market structure shift, une création de fair value gap dans ce market structure shift et potentiellement prendre un achat dans le fair value gap qui aura été créé.
comme on peut voir sur ce graphique, mon intérêt aujourd'hui, pour la journée d'aujourd'hui, se portait sur ces equal high que nous avons ici. Et aussi sur le previous day high. Ici, je vous montre exactement le setup que j'ai pris. Donc, on est passé sur une charte 5 minutes. Ce lot, c'est là où j'ai pris mon trade. Donc, on peut retrouver le même lot ici en 5 minutes. Donc, ici, nous avons le market structure shift après la prise de liquidité. On a un fair value gap, un deuxième fair value gap. On peut voir que le prix est revenu dedans une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Que dit ICT quand il y a deux fair value gap comme ça? ICT dit qu'il faut rentrer sur le premier pour être sûr de pouvoir rentrer si le prix revient. Mais par contre, il faut permettre à notre stop loss et à notre money management que le prix revienne également dans le fair value gap le plus bas. Et étant donné que le prix est revenu ici une fois dans le fair value gap plus bas et que je n'étais pas devant les graphiques, j'ai pas pu prendre le trade. Du coup, j'ai été un petit peu plus gourmand moi. J'ai préféré prendre le trade dans le fair value gap le plus bas pour avoir le stop le plus petit et avoir un meilleur risk reward. C'est ce qui s'est passé. J'ai donc mis mon sell limit sous ce lot, tout pile sous ce lot, et le prix est venu mécher sous ce lot là. Donc j'ai été déclenché à ce moment là. Maintenant, qu'est-ce que je target? Dans un premier temps, j'ai voulu chercher. Alors, il y avait un fair value gap ici en 15 minutes qui n'a pas été touché. Donc ce fair value gap qui est là, je vais essayer de vous le remontrer sur la slide d'avant. Ce fair value gap, il est là. Ici. Un petit fair value gap. Mais je me suis dit que là, potentiellement, le marché pouvait se retourner. Et donc, plutôt que de mettre mon trade ABE, j'ai préféré prendre un partiel là. Surtout, j'étais en drawdown sur mon compte Top Step. Maintenant, je vais vous expliquer plus en détail ce qui s'est passé sur la journée d'aujourd'hui en termes de price action. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a mon entrée dans le fair value gap, comme je vous l'ai expliqué avant, après la prise de liquidité, très important. Donc ensuite, on arrive à 7h du matin, d'accord? On peut voir que le prix a rebalance ce fair value gap là, et les clôtures de bougies sont parfaitement dans le fair value gap. Donc ça, c'est une signature qui me dit que le prix, normalement, devrait respecter ce fair value gap et on peut s'attendre à des prix plus hauts. Par contre, il faut faire attention à 8h30 parce que 8h30, il y avait des annonces, il y avait beaucoup d'annonces. Je ne sais plus lesquelles c'était, je crois que c'était PPI exactement. Donc il y avait PPI à 8h30, grosse volatilité. On peut voir que le prix a pris cette petite mèche après les sell stop, puis est parti beaucoup plus haut. Donc là, on est toujours en chart 5 minutes. Il a créé un fair value gap et pendant toute l'ouverture, alors de 8h30 jusqu'à 11h, on peut voir que le prix a été, comme dirait ICT, il a été sloppy. C'est-à-dire qu'il a été d'avant en arrière tout le long. Il a carrément consolidé dans ce fair value gap. Et en fait, ça c'est la smart money qui accumule encore des longues. Toujours dans l'optique de les vendre aux equal high. C'est intéressant de noter quelque chose. Et là, je vais vous reparler de concept de Power of Free. ICT nous dit qu'il faut toujours annoter également l'ouverture à 8h30 du matin. D'accord? Donc l'opening price de 8h30. Pourquoi? En fait, lorsqu'ICT parle de Power of Free, il parle d'une bougie daily qui peut être haussière ou baissière. Donc le modèle exactement qu'on a vu avant. Donc en fait, on peut intégrer aussi le modèle de Power of Free dans la session de New York. D'accord? Et l'opening price de la session de New York, c'est 8h30 AM. Ok? Donc dans l'optique d'attendre des prix plus hauts, il est intéressant d'avoir des achats qui se font sous l'opening price de 8h AM. C'est ce qu'on appelle le Judas Swing, la protraction. Exactement la même chose qu'on a eu pendant Londres pour le Power of Free de la bougie daily. Donc là c'est pareil. Et on peut voir que le prix il revient une fois, deux fois, trois fois sous l'opening price. Puis au niveau de 11h, normalement le 11h c'est cette bougie là, on peut voir que la consolidation casse, l'accumulation casse, et ensuite on vient toucher notre equal high. Je sors complètement, alors non pas complètement de ma position, je prends un partiel là, et ensuite ma dernière target c'était le min threshold de l'OB daily. C'est quoi le min threshold de l'OB daily?
C'est le mean threshold, ça veut dire seuil moyen en anglais. En fait, en gros, c'est les 50% de cet order block. Ici, la bougie que vous avez, c'est un order block bearish en daily. Donc là, je suis sur le graphique daily. Pourquoi c'est un order block? Parce que c'est une bougie haussière avant une chute. Mais pas n'importe quelle chute. Comme vous pouvez voir, ici, il y a de l'imbalance. Il y a un fair value gap. Donc, on peut considérer cette bougie comme un order block. À titre de comparaison, cette bougie-là, je la considère moyennement comme un order block. Je suis pas sûr que ce soit un, parce qu'on n'a pas de fair value gap qui est créé. Vous voyez, on a eu du mal à clôturer sous la mèche de cette bougie. Donc, clairement, j'ai un petit peu de mal à la considérer comme un order block. En revanche, celui-ci, il n'y a pas de doute, c'est bien un order block. L'order block, il y a plusieurs points à prendre en compte. Il y a le bas de l'order block, donc c'est-à-dire le bas de la mèche. Il y a l'open de l'order block, le min threshold de l'order block et le high de l'order block, c'est-à-dire ici. Ici, on peut voir que le min threshold de cet order block, c'est exactement le même prix que l'open de cet order block. Donc, pour moi, ça rajoute une confluence comme quoi le prix pourrait réagir à ce niveau-là. Et ça peut être également une target pour la journée d'aujourd'hui. Si je reviens à ma slide, on voit que j'ai pu vendre mon dernier contrat au niveau de ce min threshold. Maintenant, on va passer au deuxième trade de la journée. Étant donné que nous avons passé la lunch et que nous arrivons à la PM session, donc la lunch hour c'est bien de midi à 13h, et la PM session ça commence à 13h30, donc de 13h30 à 16h. J'ai voulu chercher après un trade pour la PM, éventuellement. C'était pas obligatoire parce que j'avais déjà fait 1000$ sur ce trade, donc j'avais pas vraiment besoin d'un autre trade, mais je me suis intéressé et j'ai pas mis beaucoup de risques sur le second parce que je voulais pas rendre l'argent au marché, très clairement. Donc là, je vais vous expliquer le second trade. Donc nous avons tradé au-delà du previous daily high, donc on peut s'attendre à un reversal, très clairement. Et aussi notre PD array en daily, donc en HTF, qui a été touché, c'est-à-dire le min threshold de l'OB daily. On descend en 1 minute, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un market structure shift qui se met en place ici après un failure swing. C'est-à-dire que là nous avons un swing high, une bougie avec une bougie plus basse à droite, une bougie plus basse à gauche, c'est un swing high. Et là nous avons un second swing high, une bougie avec un bas plus bas à droite et un bas plus bas à gauche. Sauf que ce swing high est plus bas que celui-là. Donc ici c'est un long term high et ici un intermediate term high. Ok, c'est un failure swing. Nous avons break agressivement, violemment sous ce lot là. Donc on a un market structure shift et en plus les deux bougies consécutives haussières avant le sell sont un order block bearish. On a aussi le fair value gap. On voit que le prix revient dans le fair value gap mais aussi dans l'order block. Puis le prix chute. On casse encore une fois sous ce lot. Donc second market structure shift. Enfin c'était plutôt un break of market structure, une continuation de la baisse. Ok. Et on inverse ce fair value gap là. Moi ce qui m'intéressait c'était de prendre un sell dans ce fair value gap qui était inversé, donc un IFVG. Ok. Là j'avais vraiment une confirmation que le marché avait changé sa structure. Ok, donc c'est un market structure shift, que nous étions passés d'un buy programme à un sell programme. En revanche, mon biais reste haussier sur une higher time frame, donc j'ai pas mis beaucoup de risques et j'ai pas été trop gourmand dans la prise de profit quoi. Donc j'ai target très clairement ce sell stop, enfin cette sell side liquidity qui est caractérisée par ce lot. Avant ce lot, nous avons celui-là, celui-là et celui-là. Donc clairement, les retail placent leur stop loss sous ces lots. Ou alors ceux qui ont participé à l'achat depuis ici vont vouloir placer leur stop loss ou leur stop win plutôt sous ces lots pour pouvoir se protéger en se disant que le prix risque d'aller plus haut. Ici vous pouvez voir également qu'il y a un fair value gap caractérisé par les deux traits bleus. Donc pour moi c'était une sortie vraiment parfaite.
même si le prix a continué à chuter beaucoup plus bas. Voilà, vous avez maintenant toutes les caractéristiques de mes deux trades. J'ai pas pris beaucoup de risques. J'ai été assez conservateur. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.